Dwayne Dog Chapman a vécu une vie qui pourrait rivaliser avec n'importe quel film d'action, pleine de dangers, de chagrins et de controverses. De ses jours dans un gang de motards à sa transformation en star de l'une des émissions de télé-réalité les plus emblématiques. Son parcours a été tout sauf ordinaire. Mais qu'est-ce qui a conduit l'homme qui semblait inarrêtable au bord de tout perdre? Derrière ses lunettes de soleil et sa renommée de chasseur de primes se cache une histoire pleine de rebondissements surprenants, de secrets inavoués et d'un parcours que personne n'aurait pu prédire. Que s'est-il réellement passé pour Dog le chasseur de primes? Restez à l'écoute pour le découvrir. Vous voyez, Dwayne Dog Chapman, le célèbre chasseur de primes, a eu une enfance difficile qui a façonné la personne qu'il est devenu. Né à Denver, dans le Colorado, il a grandi dans une famille ouvrière. Son père, un soudeur de la marine devenu garant de caution, était strict et souvent violent. Sa mère, enseignante à l'école du dimanche, essayait d'inculquer des valeurs fortes à ses enfants. Avec le recul, Dwayne a décrit son enfance comme assez normale au début, mais il a réalisé plus tard à quel point elle avait été difficile. Son père avait mauvais caractère et le frappait souvent, ce que Dwayne trouvait normal à l'époque. Il a même parlé d'une raquette que son père utilisait et qui lui laissait des bleus et des douleurs. Son père, surnommé Flash pour ses talents de boxeur, lui a appris à se battre dès son plus jeune âge, pensant que cela le rendrait plus fort. Mais Dwayne ne voulait que l'amour et l'approbation de son père. Cependant, à 16 ans, Dwayne a décidé de quitter la maison et a rejoint un gang de motards appelé les Disciples du Diable. C'était un geste rebelle, loin de l'éducation religieuse qu'il avait reçue avec une mère prêcheuse et des visites hebdomadaires à l'église. Bien qu'il ne se considérait pas comme un prédicateur de feu et de soufre, il a toujours défendu sa foi, allant même jusqu'à se battre avec quelqu'un qui avait insulté Jésus. Cet incident lui a valu le surnom de Dog, que l'un des motards a dit être Dieu, éplé à l'envers. À partir de ce moment, il a adopté le nom et l'identité qui l'accompagnaient. Dans les années 1908, Dog, le chasseur de primes, a croisé le chemin de sa première femme, LaFonda Sue Darnell, alors qu'ils vivaient à Denver. Leur relation s'est rapidement développée et après quelques années de fréquentation, ils se sont mariés en 1972. Leur voyage ensemble les a menés dans divers endroits avant qu'ils ne s'installent finalement à Pampa, au Texas, d'où LaFonda était originaire. Le couple a eu 2 fils, Dwayne Lee Chapman II et Leland Chapman. Mais à mesure que leur famille s'agrandissait, leur mariage se fissurait. Les problèmes juridiques croissants de Chapman ont commencé à mettre leur relation à rude épreuve, et la vie a rapidement pris une mauvaise tournure. En 1976, Chapman s'est impliqué dans un trafic de drogue qui a mal tourné. Alors qu'il attendait dans la voiture, l'un de ses amis s'est disputé avec le dealer Oliver et l'a tragiquement abattu, bien qu'il se soit trouvé à l'extérieur au moment des faits. La loi du Texas ne l'a pas exonéré de toute responsabilité. N'ayant pas signalé le crime, Chapman a été accusé de meurtre et condamné à 5 ans de prison. Il n'a pourtant purgé que 18 mois. La prison n'était pas la fin du chemin pour Chapman, c'était le tournant. Pendant son séjour, il a travaillé comme barbier pour les gardiens et est même intervenu lors d'un moment dramatique. Lorsqu'un détenu a tenté de s'échapper et que les gardiens se sont préparés à utiliser la force meurtrière, Chapman est intervenu et a sauvé la vie de l'homme. Cet acte de bravoure lui a valu le respect et une suggestion de l'un des gardiens qui allait façonner son avenir, devenir un chasseur de primes. Après sa libération anticipée, Chapman s'est retrouvé avec une montagne de dettes de pension alimentaire. Désespéré de trouver un moyen de gagner rapidement de l'argent, il s'est tourné vers la chasse aux primes, un parcours professionnel que même le juge de son affaire avait étonnamment encouragé. Le juge avait remarqué quelque chose dans la façon dont Chapman se comportait pendant son incarcération et pensait qu'il avait le cran et l'ingéniosité nécessaires pour ce travail. Il avait l'impression de prendre un nouveau départ. Mais pour LaFonda, le poids de leur situation était devenu trop lourd à porter. En 1977, elle demanda le divorce et leurs chemins se séparèrent pour de bon. Après son divorce, Chapman chercha une nouvelle compagne. Il a écrit dans son livre qu'il avait rencontré Anne Tegnell lors d'une fête de motard au Colorado la même année et qu'ils s'étaient vraiment bien entendus.
Chapman a déclaré qu'ils avaient quitté la fête ensemble ce soir-là. Lorsqu'il lui a proposé de la ramener chez elle, elle lui a dit qu'elle n'avait que 17 ans. Pour éviter de retourner en prison, il l'a épousée le lendemain, plus tard. Chapman a admis qu'ils se connaissaient à peine et qu'ils ne se seraient probablement pas mariés si elle n'avait pas été mineure. Même si leur mariage n'était pas parfait, Chapman et Tegnell ont eu 3 enfants ensemble. Malheureusement, leur premier enfant, Zebediah, est décédé peu après sa naissance. Ils ont également eu 2 fils, Wesley et James, mais leur relation n'a pas résisté à la pression et ils ont fini par divorcer en 1982. Après son divorce, Chapman a subi un coup dur. Il a perdu la garde de ses enfants, mais il n'était pas du genre à abandonner. Déterminé à renouer avec ses autres enfants, Dwayne Lee et Leland, il s'est rendu au Colorado. C'est là, dans un bar, qu'il a croisé le chemin de Lisa Ray Britton. Toujours aussi audacieux, Chapman lui dit qu'il voulait avoir un enfant avec elle et lui proposa même de l'argent pour y parvenir. Étonnamment, Lisa accepta. Elle quitta son mari, épousa Chapman et ensemble, ils eurent 3 enfants. Mais leur mariage n'était pas vraiment fait pour durer. Ils s'étaient mariés rapidement et il s'avéra qu'ils n'étaient pas très compatibles. Chapman voulait un style de vie hollywoodien tape à l'œil, tandis que Lisa préférait une vie tranquille dans les bois. Leurs différences finirent par les séparer et ils divorcèrent en 1991, laissant Chapman à nouveau célibataire. La prochaine épouse de Dog, Tawny, entra dans sa vie alors qu'il était encore marié à Lisa Britton. Selon son livre, leur histoire a commencé en 1988 lorsque Dog a arrêté Tawny pour possession de drogue. Quelques années plus tard, il l'a engagée comme secrétaire et leur relation professionnelle s'est rapidement transformée en relation amoureuse. Tawny voulait un engagement sérieux, mais Dog ne cherchait rien de durable. Pourtant, après avoir beaucoup insisté, il a cédé et l'a épousée. Dès le début, leur relation a été difficile. Tawny a rechuté dans la toxicomanie et Dog a admis lui avoir été infidèle. Les choses ont empiré après le décès de la mère de Dog, qui l'a plongé dans la dépression et la toxicomanie. Alors qu'il était toujours marié à Tawny, Dog a commencé une liaison avec Beth Smith et son mariage avec Tawny s'est effondré. Beth Smith est la femme que la plupart des gens connaissent comme l'épouse et la partenaire de Dog the Bounty Hunter. Mais leur histoire a commencé bien avant qu'ils ne deviennent des noms connus. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois en 1988, Beth était en fait en fuite. Elle a raconté plus tard que ses ennuis avaient commencé lorsqu'elle avait été accusée d'avoir volé 2 citrons dans une épicerie. Alors qu'elle essayait de passer un appel depuis une cabine téléphonique, elle est sortie en tenant les citrons et a été arrêtée. Pour compliquer les choses, Beth portait également une arme non autorisée et avait une pile de contraventions impayées. Ayant besoin de sortir de prison, elle a appelé Dog, qui était alors garant de caution. Il a envoyé les papiers par bus, la laissant derrière les barreaux pendant 12 heures. Lorsque Beth s'est finalement présentée à son bureau, elle a essayé de jouer la comédie, mais Dog l'a démasquée. Beth a admis plus tard qu'à ce moment-là, elle était complètement sous le charme et déterminée à le conquérir. L'alchimie entre Dog et Beth était indéniable, mais leur relation avait ses défis. Malgré ses mariages, ses autres petites amies et ses problèmes de dépendance, Dog et Beth sont restés ensemble. En 1997, Dog, ses enfants et Beth ont finalement emménagé ensemble. Ils se sont ensuite mariés et ont créé une entreprise de cautionnement judiciaire prospère appelée Dakine Bail Bonds. Leur grande chance est arrivée en 2003 lorsqu'ils ont aidé à capturer Andrew Luster, l'héritier de la fortune de Max Factor. Luster était recherché pour avoir agressé sexuellement plusieurs femmes et Dog l'a retrouvé au Mexique. Cependant, la chasse aux primes est illégale dans ce pays et Dog a été arrêté à la frontière. Il a dû payer une caution pour sortir de prison avec son équipe. L'ironie de la situation était que Dog lui-même ne pouvait légalement arrêter personne aux États-Unis en raison de son casier judiciaire. Un représentant de la Florida Bail Bondsman Association a même déclaré que ces actions pouvaient techniquement être considérées comme un enlèvement. Malgré les contestations juridiques, la capture a propulsé Dog sous les feux de la rampe. Sa coupe de cheveux mulet sauvage,
Ses lunettes de soleil toujours présentes et sa personnalité plus grande que nature sont devenues sa marque de fabrique. Doug expliqua plus tard que son apparence avait été soigneusement étudiée pour intimider les fugitifs. Beth soulignait souvent que leur émission ne consistait pas seulement à poursuivre des criminels. Il s'agissait avant tout d'aider les gens et de leur donner une seconde chance. L'émission est devenue un énorme succès, mais la personnalité fougueuse de Doug, qui a fait de lui une star, a également apporté des ennuis. En 2007, Doug a été confronté à des réactions négatives lorsqu'un appel téléphonique privé entre lui et son fils a été divulgué. Au cours de la conversation, Doug a utilisé une insulte raciale et s'est dit préoccupé par le fait que cela pourrait ruiner sa carrière si cela était rendu public. L'enregistrement a été publié par le National Enquirer et la réponse a été rapide. Andy a suspendu l'émission et a lancé une enquête. Doug a présenté des excuses publiques, reconnaissant le mal que ses paroles avaient causé et promettant de faire mieux. Il est apparu sur CNN, exprimant ses remords et s'engageant à ne plus jamais utiliser l'insulte. Sa sincérité a convaincu la chaîne et l'émission a finalement repris l'antenne. Avec ses longs cheveux blonds, ses lunettes de soleil caractéristiques et la remarquable capacité de Beth à poursuivre les fugitifs en talons hauts, Dog the Bounty Hunter est devenu un phénomène culturel. Les discours d'encouragement de la famille avant chaque mission étaient emblématiques, et l'émission est restée l'une des préférées des fans pendant 8 ans. Mais dans un geste choquant, Andy a annulé l'émission malgré sa popularité continue, laissant les fans stupéfaits. Après s'être éloigné Andy, la famille Chapman a entamé un nouveau chapitre avec leur émission Dog and Beth, On the Hunt sur CMT. C'était un nouveau départ. Mais le voyage ne s'est pas déroulé sans difficulté. Le secteur des cautions, qui les passionnait tant, a rencontré des obstacles importants, obligeant la famille à suspendre le tournage pendant qu'elle se battait pour protéger la profession qu'elle aimait. Après une brève pause télévisuelle, Dog and Beth est revenu. Mais cette fois, les projecteurs étaient braqués sur quelque chose de bien plus personnel et déchirant. En 2017, Beth a appris qu'elle était atteinte d'un cancer de la gorge. Elle a partagé la nouvelle avec ses fans dans une lettre profondément émouvante, jurant de se battre de toutes ses forces. Après l'opération visant à retirer une tumeur, il y a eu un moment d'espoir. En novembre, Beth a été déclarée guérie du cancer, et il semblait que le pire était passé. Mais leur soulagement a été tragiquement de courte durée. À peine un an plus tard, Beth a subi une autre opération et a reçu une nouvelle dévastatrice. Le cancer était revenu, cette fois en s'étendant à ses poumons. Malgré le pronostic sombre, Beth refusa d'abandonner. Fin 2018. Elle parlait de cette bataille comme d'un défi de plus dans sa vie, déterminée à continuer d'avancer. Le 26 juin 2019, Beth s'éteignit. Dwayne Louis annonça la nouvelle, disant qu'elle était partie au paradis et qu'elle était profondément aimée. Dans ses derniers instants, Beth ne voulut pas le regarder. Doug pensait que c'était parce qu'elle savait qu'il perdait espoir et qu'elle avait besoin qu'il reste fort. Il essayait de lui remonter le moral, lui disant toujours qu'elle irait bien, même si au fond de lui, il se demandait pourquoi les gens disaient cela alors qu'il savait la vérité. Le poids de sa perte était presque insupportable et son chagrin indéniable. Finalement, Beth dit à Doug de la laisser partir. Il eut du mal à l'accepter, incapable d'imaginer la vie sans elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle rendit son dernier souffle. La mort de Beth frappa Doug, le chasseur de primes, plus durement que quiconque ne pouvait l'imaginer. Dans une interview émouvante avec le Dr. Oz, il s'ouvrit sur le moment le plus sombre de son deuil, révélant qu'il ne pouvait s'arrêter de pleurer et qu'il avait même envisagé de prendre une poignée de pilules. Heureusement, il n'a pas suivi ce conseil, mais cela montre à quel point il était en difficulté. En plus de sa douleur émotionnelle, Doug était également confronté à de graves difficultés financières. Il a confié au Toronto Star que les frais médicaux de Beth et le coût de l'entretien de leur grande famille avaient épuisé ses finances. Il était même sur le point de perdre sa maison parce qu'il ne pouvait pas payer son hypothèque. C'était une période difficile, et la perte de Beth ne faisait que rendre les choses plus lourdes. Quelques mois après son décès, Doug a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et des difficultés à respirer. Au début, il n'y a pas prêté attention.
pensant qu'il s'agissait simplement d'un chagrin d'amour, son cœur se sentant littéralement brisé. Il a déclaré à Fox 31 Denver qu'il pensait que tout cela était dans sa tête. Mais lorsque les symptômes n'ont pas disparu, il a finalement décidé de consulter un médecin. Comme beaucoup d'hommes de son âge, Doug avait tendance à ignorer les problèmes de santé. Beth avait toujours été celle qui le poussait à prendre soin de lui. Et sans elle, il ne faisait pas de son bien-être une priorité. Heureusement, le Dr. Oz est intervenu et l'a convaincu de se soumettre à des tests importants. Ils ont même documenté le processus dans son émission, en soulignant à quel point il était crucial de prendre ses problèmes de santé au sérieux. Doug a admis être un gros fumeur depuis l'âge de 12 ans, fumant jusqu'à 3 paquets et demi par jour pendant plus de 40 ans. Malgré cela, les médecins ont constaté que son cœur était étonnamment sain. Mais il y avait un problème majeur, un caillot de sang dans ses poumons, ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Le Dr. Oz a expliqué à quel point cette affection pouvait être dangereuse, car le caillot bloque le flux sanguin vers les poumons, créant une situation potentiellement mortelle. Déterminé à changer les choses, Doug a pris au sérieux l'idée d'arrêter de fumer. Il a commencé à utiliser des patchs de nicotine et s'est engagé dans une thérapie pour faire face aux difficultés émotionnelles qui alimentaient ses habitudes. Avec l'aide et les encouragements du Dr. Oz et de son équipe, Doug a commencé à changer de vie. Après avoir surmonté ses difficultés, Dog the Bounty Hunter a décroché une nouvelle émission, Dog's Most Wanted, sur WGN. Dog the Bounty Hunter s'est bâti une réputation en arrêtant certains des criminels les plus dangereux du pays. Parmi ses captures les plus médiatisées, on compte celle de Leonard Trujillo Jr., un homme ayant un lourd passé criminel, notamment pour vol à main armée et agression d'un policier. Trujillo était en fuite, mais Doug et son équipe étaient déterminés à le retrouver. La traque n'a pas été facile. Pendant 12 jours intenses, ils ont suivi Trujillo à travers le sud du Colorado, bien décidés à ne pas le laisser s'échapper. Alors que l'équipe se rapprochait, ils ont envoyé un message confiant qui indiquait clairement que le temps de Trujillo était compté. Ils ne se sont pas trompés. Lorsqu'ils l'ont finalement attrapé, l'arrestation ne s'est pas déroulée sans heurts. Il y a eu une bagarre et Trujillo s'est retrouvé avec la tête en sang, même s'il criait des insultes. Doug et son équipe sont restés fermes, se qualifiant en plaisantant de gangsters de Dieu. Ce jour-là, il n'y avait pas que Trujillo. Ils ont réussi à arrêter 4 autres personnes, ce qui a été considéré comme une grande victoire. Ces événements dramatiques ont été présentés dans un épisode de Dog's Most Wanted, filmé quelques mois seulement après le décès de Beth, ce qui a été un moment émouvant pour l'équipe. Mais la vie de Doug a pris un tournant inattendu après la mort de Beth. 7 mois plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il sortait avec Moon Angel, une amie de la famille. La nouvelle a provoqué des tensions. Sophie, Lissa, s'étant emparée des réseaux sociaux pour traiter Angel de briseuse de ménage et accuser Doug de ne pas être sincère. Au milieu de tout cela, Doug a expliqué comment Angel l'avait aidé à traverser une période difficile. Les choses ont pris une tournure encore plus surprenante lorsque, lors d'une apparition émouvante dans l'émission du Dr. Oz, Doug a demandé Angel en mariage en direct à la télévision. Elle était visiblement choquée et a insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. Doug expliqua plus tard que la demande en mariage n'était pas sérieuse et qu'il s'agissait plutôt d'un test pour évaluer les réactions des gens. Malgré la confusion, les deux ne se marièrent jamais. Après le décès de Beth, Doug déclara publiquement qu'il ne se remarierait pas. Mais la vie en avait décidé autrement. Il finit par rencontrer Francie Frayne, une femme qui, comme lui, pleurait la perte de son conjoint. Le mari de Francie était décédé d'un cancer, et Doug avait d'abord cherché à l'embaucher pour des travaux autour de la maison. Au lieu de cela, Doug et Francie se sont rapprochés grâce à leur expérience commune de la perte. Ils ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Doug racontant plus tard qu'ils parlaient souvent de Beth et du défunt mari de Francie, s'aidant mutuellement à surmonter leur chagrin. Doug et Francie ont commencé à se fréquenter en mars 2020, et en mai, il lui avait déjà demandé en mariage. Beaucoup de gens n'étaient pas contents de la rapidité avec laquelle il semblait passer à autre chose après Beth. Mais Doug explique que si Beth était encore là, elle aurait voulu qu'il trouve le bonheur.
En septembre 2021, Dwayne et Francie se sont mariés et ont commencé à partager des aperçus de leur vie commune sur les réseaux sociaux, en publiant des photos et des vidéos de leurs aventures. Peu de temps après, Dog a sorti un film intitulé Hunter's Creed, qui reflète sa vie après le décès de Beth. Il a également signé un contrat avec un service de streaming appelé Unleashed pour une nouvelle émission, Dog Unleashed, où il poursuit sa traque de dangereux criminels. Cependant, la controverse a éclaté en 2021 lorsque Michael Donovan, le président d'Unleashed, a poursuivi Dog, l'accusant d'avoir tenu des propos racistes et homophobes sur le plateau et d'avoir utilisé illégalement un taser. Le procès alléguait que Dog avait utilisé le taser pour intimider quelqu'un pendant le tournage de l'émission annulée, ce qui serait illégal en raison de sa condamnation antérieure pour meurtre. Dog a fait valoir que le taser n'était qu'un accessoire, bien que le procès ait affirmé le contraire. En réponse, les avocats de Dog ont rejeté les accusations comme étant des représailles de la part de Donovan après l'échec de leur accord commercial. Ils ont promis que les plaintes seraient rejetées, et Dog a juré de poursuivre Donovan pour diffamation une fois que cela se produirait. Derrière les gros titres, Dog était confronté à un autre défi. Ses problèmes juridiques s'étendaient aux impôts impayés. En 2022, il devait 1,6 million de dollars d'impôts dans le Colorado et à Hawaï, ce qui l'obligeait à prendre des décisions financières difficiles. Il a vendu le manoir du Colorado que lui et Beth avaient acheté 13 ans plus tôt pour 750 000 $. Le marché immobilier étant en plein essor, il a vendu la propriété pour près du double de son prix d'origine, ce qui lui a rapporté environ 1,59 million de dollars pour l'aider à régler ses dettes. Dog the Bounty Hunter n'est peut-être plus autant à la télévision ces derniers temps, mais il trouve toujours le moyen de faire la une des journaux. Récemment, il a suscité la controverse lors d'une apparition publique avec un télévangéliste, où il s'est lancé dans une diatribe contre l'influenceur transgenre Dylan Mulvaney. Ses commentaires, qui incluaient une erreur de genre à l'égard de Mulvaney et des remarques menaçantes, ont provoqué une réaction violente et relancé le débat sur sa personnalité franche. Au milieu de cette controverse, Dog a entamé un nouveau chapitre de sa vie en tant qu'influenceur chrétien. Il a même écrit un livre, Nine Lives and Counting, dans lequel il partage son cheminement vers la foi. Dog estime que son objectif est de passer de la chasse aux primes à la sauvegarde des âmes, considérant sa nouvelle mission comme une vocation spirituelle. Pourtant, de son propre aveu, il n'a pas complètement abandonné son ancien moi. Il se décrit comme un hors-la-loi chrétien, quelqu'un qui est tout aussi passionné par la poursuite des fugitifs que par l'aide aux autres pour trouver la rédemption.